Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On va s'attaquer à une question assez ambitieuse. Comment apprendre 100 nouveaux mots de français chaque semaine? On se base sur un guide qui propose une méthode structurée. L'idée, ce n'est pas juste d'accumuler de vocabulaire, mais vraiment de pouvoir s'en servir. Ça peut sembler énorme, 100 mots, mais on va voir ensemble comment des stratégies précises, basées un peu sur la science de la mémoire, peuvent rendre ça, tout à fait possible. Alors, commençons par décortiquer un peu. 100 mots par semaine, ça nous amène à quoi? À peu près 14-15 mots nouveaux par jour. La première étape, d'après ce guide, et ça semble logique, c'est de bien choisir ces mots. Il insiste sur la fréquence. Mais comment on s'assure qu'on sélectionne des mots vraiment utiles dès le départ? C'est une excellente question, parce que le choix initial est vraiment fondamental. Perdre du temps sur des mots rares au début, c'est décourageant. Il faut cibler les mots les plus courants, ceux qu'on va rencontrer et utiliser tout de suite. On peut utiliser des listes de fréquences, par exemple. Une fois qu'on a notre liste, disons pour la semaine, la technique reine pour la mémorisation efficace, c'est le système de répétition espacée, le SRS. Ah oui, le SRS. On en entend souvent parler. Pouvez-vous nous rappeler un peu comment ça fonctionne, son principe de base? Bien sûr, le principe est simple, mais il est basé sur la façon dont notre mémoire fonctionne, la courbe de l'oubli. L'idée, c'est de réviser une information ici, un mot, juste au moment où notre cerveau est sur le point de l'oublier. C'est à ce moment précis que la révision est la plus efficace pour renforcer la mémorisation à long terme. Et c'est là que les outils numériques entrent en jeu, j'imagine. Anki, Quizlet. Tout à fait, ces applications utilisent des algorithmes pour calculer ce moment optimal pour chaque mot, pour chaque personne. Elles nous présentent les mots à réviser au bon moment. Ça évite de perdre du temps à revoir des mots qu'on maîtrise déjà trop souvent, et ça nous force à revoir ceux qui nous posent problème. C'est une optimisation du temps et de l'effort. D'accord, donc première étape, on sélectionne nos 100 mots de la semaine, des mots utiles, on les rentre dans un outil SRS, comme Anki, peut-être avec une phrase d'exemple, la traduction, l'audio si possible. Oui, c'est idéal. Plus la flashcard est riche, mieux c'est. Le mot, sa traduction, une phrase simple qui le met en contexte et, si possible, un enregistrement audio de la prononciation. Très bien. Donc, on a le cadre OK, sélection et SRS. Mais pour que ça s'ancre vraiment, il ne suffit pas de voir le mot au bon moment, c'est? Le guide mentionne d'autres aspects liés à la science cognitive. Le rappel actif, l'apprentissage contextuel. Précisément, le SRS gère le quand réviser, mais le comment on apprend et révise est tout aussi crucial. Le rappel actif, c'est un pilier. C'est l'acte de forcer son cerveau à retrouver l'information. Plutôt que de simplement lire la réponse, on se teste. On voit le mot en français, on cache la traduction et on essaye activement de se souvenir du sens. Ou l'inverse. Cet effort de récupération renforce la mémoire, c'est ça? Plus que la simple relecture passive. Beaucoup plus. La relecture peut donner une illusion de compétence. On reconnaît le mot, mais on ne serait peut-être pas capable de le produire soi-même. L'effort de rappel, lui, solidifie la connexion neuronale. Fais ça. Apprendre un mot seul, hors contexte, c'est moins efficace. Notre cerveau aime les liens, les histoires. Quand on apprend manger et pain dans une phrase comme « je mange le pain », on voit comment les mots fonctionnent ensemble, on ancre le sens, on voit la grammaire en action. Ça crée un réseau de sens plus riche. Donc pour chaque nouveau mot, idéalement, on devrait créer ou trouver une phrase simple qui l'utilise. Oui, c'est une excellente pratique. Ça demande un petit effort supplémentaire au début, mais le bénéfice en termes de rétention et de compréhension est énorme. Et le troisième pilier que le guide met en avant? L'engagement multisensoriel. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça signifie simplement solliciter plusieurs sens lors de l'apprentissage. Ne pas se contenter de lire le mot, on peut écouter sa prononciation, par exemple avec des outils comme Forvo, ou des natifs enregistrent les mots. On peut écrire le mot à la main, le geste d'écriture aide à la mémorisation. On peut aussi visualiser le concept. Pour le mot arbre, on imagine un arbre précis, on essaye de le voir dans sa tête. Donc, combiner le visuel, le mot écrit, l'auditif, la prononciation, et même le kinesthésique, l'écriture. Voilà. Chaque modalité sensorielle crée une sorte de chemin différent vers l'information dans notre mémoire. Plus on a de chemin, plus il est facile de retrouver l'information quand on en a besoin. Ça rend le souvenir plus robuste. Ok, donc pour résumer cette partie sur comment apprendre, pratiquer le rappel actif, toujours apprendre en contexte avec des phrases et engager plusieurs sens. Écouter, écrire, visualiser. Tout ça mis bout à bout, ça demande quand même une certaine organisation au quotidien. Quelle routine le guide préconise-t-il pour tenir le rythme des 15 mots par jour?
Oui, la régularité est vraiment la clé du succès ici. Mieux vaut 30-45 minutes chaque jour qu'une session marathon le week-end. Le guide suggère de diviser ce temps quotidien, peut-être en 2 sessions plus courtes, pour éviter la fatigue mentale. 2 sessions, par exemple? Par exemple, une session le matin, peut-être 20-25 minutes. On y apprendrait la moitié des mots du jour, disons 8 mots. On utiliserait nos flashcards SRS, on écouterait l'audio, on créerait nos phrases, on les écrirait peut-être une fois à la main et on ferait une révision rapide des mots de la veille que le SRS nous propose. D'accord. Et la deuxième session, le soir? Le soir, une session un peu plus courte, 15-20 minutes. On apprendrait les 7 mots restants du jour. Et surtout, on ferait une petite activité de production pour réutiliser les mots appris dans la journée ou ceux des jours précédents. Ça pourrait être écrire un petit paragraphe, un mini-journal, ou même s'enregistrer en train de parler pendant 1 minute en essayant d'utiliser certains des nouveaux mots. Intéressant cette idée de production quotidienne, même mini. Et le 7e jour de la semaine? On souffle un peu. Pas tout à fait. Le 7e jour est crucial, c'est le jour de la consolidation. On ne prend pas de nouveaux mots, mais on consacre du temps à réviser l'ensemble des 100 mots de la semaine. Le SRS va nous aider à identifier ceux qui posent encore problème, mais pour rendre ça plus engageant qu'une simple révision de flashcards, on peut essayer une application plus créative. Comme quoi, par exemple? Écrire une petite histoire ou un dialogue en essayant d'utiliser un maximum des 100 mots, ou se donner un thème et essayer de parler ou d'écrire dessus en utilisant ce vocabulaire. L'objectif est de réactiver tous ces mots ensemble, de les voir comme un ensemble cohérent, pas juste une liste. D'accord. Donc, une routine bien structurée, 2 sessions par jour pour l'apprentissage et la production, et un 7e jour dédié à la révision active et créative. Il faut aussi suivre ses progrès, j'imagine, pour rester motivé. Absolument. Voir le compteur de mots maîtrisés augmenter dans son application SRS ou relire les petites histoires écrites, c'est très gratifiant et ça aide à persévérer. Très bien, on a la méthode, la routine. Mais savoir des mots dans Anki, c'est une chose. Les utiliser spontanément en parlant ou en comprenant, c'en est une autre. Comment faire le pont entre cette mémorisation structurée et l'utilisation réelle, fluide? Comment passer à l'immersion? C'est l'étape indispensable pour que ce vocabulaire devienne vraiment actif. La mémorisation pose les fondations, l'immersion et l'application construisent la maison. Il faut s'exposer à la langue authentique. Au début, ça peut être des choses adaptées. Des livres pour débutants, des podcasts comme News in Slow French. L'important est de commencer à repérer les mots qu'on apprend dans des contextes réels. C'est très encourageant quand on reconnaît un mot récemment appris dans un article ou une chanson. Et ensuite, on passe à des contenus plus complexes, j'imagine. Oui, progressivement. Lire des articles de journaux comme Le Monde, écouter des podcasts pour francophones, regarder des films ou des séries en français, peut-être avec les sous-titres en français au début. Des séries comme 10%, par exemple, c'est du français parlé assez naturel. L'oreille s'habitue et on continue de croiser nos mots appris. Et l'autre versant de l'application, c'est la production. Oser parler, oser écrire. C'est fondamental. Il faut trouver des occasions d'utiliser ces nouveaux mots. Même si on fait des erreurs, ce n'est pas grave. On peut utiliser les plateformes d'échange linguistique comme Tandem ou Italki pour trouver des partenaires de conversation. L'objectif n'est pas d'avoir une conversation parfaite, mais d'essayer consciemment d'intégrer quelques-uns des mots appris récemment. Tenir un journal en français, même simple. Ou participer à des forums en ligne. Tout à fait. Tenir un journal, même juste quelques phrases par jour, sur ce qu'on a fait en essayant d'utiliser 1 ou 2 nouveaux mots. Ou rejoindre des communautés en ligne, comme le subreddit Air France, et essayer d'écrire des commentaires, de poser des questions. Chaque tentative d'utilisation active renforce la maîtrise du mot. C'est là que le mot passe de connu passivement à utilisable activement. Donc, le plan d'action pour l'immersion, consommer des médias en français tous les jours, même un peu, et chercher activement des occasions de parler et d'écrire en utilisant le nouveau vocabulaire. C'est ça. C'est ce processus continu d'exposition et d'utilisation qui transforme l'apprentissage en compétences réelles. Bien sûr, ce parcours ne sera pas sans difficulté. Le guide en parle aussi. L'oubli qui revient, la motivation qui baisse parfois, les défis de la prononciation française. Oui, c'est normal de rencontrer ces obstacles. Pour l'oubli, le SRS est déjà une arme puissante. Mais on peut ajouter ce qu'on appelle le surapprentissage. Continuer à réviser un peu les mots, même quand on pense bien les maîtriser. Une autre technique, c'est de regrouper les mots par thème.
les meubles, la nourriture, les émotions, pour créer des liens supplémentaires entre eux. Et pour la motivation? Quand on a un coup de mou, que l'objectif des 100 mots semble trop lourd, Il faut jouer sur plusieurs tableaux. Se fixer des micro-objectifs plus petits et plus rapides à atteindre. Maîtriser 50 mots d'ici mercredi. Célébrer ses petites victoires. S'offrir des récompenses liées au français. Regarder un film français qu'on a envie de voir. Acheter un livre en français. Visualiser l'objectif final. Pourquoi on apprend le français? Imaginer une conversation réussie, un voyage. Et trouver du soutien. Un groupe d'études, un ami qui apprend aussi, partager ses progrès et ses difficultés. Et un point souvent délicat pour les apprenants, la prononciation française. Les lettres muettes, les liaisons, les sons qui n'existent pas dans notre langue maternelle. Ah oui, la prononciation demande une attention particulière, il faut beaucoup écouter. Des outils comme Forvo sont précieux pour entendre la prononciation par des natifs. Google Translate a aussi une fonction audio souvent correcte. Une technique très efficace, c'est le shadowing. Écoutez une phrase ou un mot et essayez de le répéter immédiatement en imitant le rythme et l'intonation au plus près. Il existe aussi des applications comme Speechling où on peut s'enregistrer et recevoir un feedback sur sa prononciation par des coachs. Donc, travailler activement la prononciation, ne pas juste se contenter de lire les mots. Écouter, imiter, chercher du feedback. C'est essentiel pour être compris et pour se sentir plus à l'aise à l'oral. Très bien. Si on récapitule la boîte à outils qu'on a évoquée, Anki ou Quizlet pour la répétition espacée, des sites comme Forvo ou l'audio de Google pour la prononciation, des plateformes comme Link pour la lecture et l'écoute guidée, et des sites comme Italki ou Tandem pour trouver des partenaires de conversation, sans oublier les dictionnaires comme Larousse ou Word Référence. C'est une bonne synthèse des ressources technologiques qui peuvent vraiment aider à structurer et soutenir cet apprentissage intensif. En conclusion, apprendre 100 mots de français par semaine, ça reste un objectif ambitieux, c'est certain. Mais avec cette approche qui combine une stratégie claire basée sur la mémoire, SRS, rappel actif, contexte, multisensoriel, une routine quotidienne disciplinée et une volonté constante d'appliquer ce qu'on apprend via l'immersion et la production, eh bien, ça devient réalisable. Tout à fait. Ce n'est pas magique, ça demande de l'effort et de la constance. Mais la méthode fournit un cadre solide. Et au-delà de l'accumulation de mots, c'est une façon de tisser un lien de plus en plus profond avec la langue, avec la culture. L'effort constant, guidé par les bonnes méthodes, mène vraiment à une intégration progressive de la langue. On commence par apprendre des mots, puis on forme des phrases, on comprend des conversations, et peut-être qu'un jour, comme le suggère le guide, on se surprend à penser ou même à rêver en français. C'est exactement ça. C'est débloquer une nouvelle façon de voir le monde, de nouvelles possibilités de communication et de découverte. C'est un très bel objectif. Absolument. Alors, peut-être une dernière pensée pour nos auditeurs. Une fois qu'on a mis en place cette mécanique, qu'on arrive à tenir ce rythme d'apprentissage, quelle pourrait être la prochaine étape pour que le français devienne encore moins un objet d'étude et encore plus une partie naturelle, intégrée, presque inconsciente de la vie quotidienne? Une question à méditer. Merci de nous avoir rejoints. Si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager avec vos amis.